Après avoir franchi à bord de sa 4x4 le seuil de la clôture du siège des Transco, les ministres des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Maître Marc Kila, s'est vu être accueilli chaleureusement par les honneurs militaires, les comités Mbéré, cadres et agents Transco, sous ovation et chansons de liesse. Maître Marc Kila a tout d'abord visité les parcs Transco pour palper du doigt l'état des engins et les bus disponibles pouvant assurer la mobilité de la délégation papale avant de tenir une séance de travail avec tous les comités de gestion des Transco, y compris les présidents du conseil d'administration, Maître Taylor Lubanga. Au moins 5 bus VIP des marques Hyundai seront mis à contribution par Transco pour transporter la suite du souverain pontife. La précision découle de cette séance de travail qui a duré près d'une heure avant les tours de l'aéroport international d'Ndjili, de la délégation ministérielle et du comité Mbéré à bord d'un des bus choisis pour les transports des évêques le 30 janvier prochain. C'est après ces tours techniques que le ministre Marc Kila s'est confié à la presse, assurant que les services de Transco rassurent. Et du moins, d'une manière générale, cette visite est doublée d'une séance de travail et suivie d'une petite randonnée et due essentiellement à cela. Donc j'ai transmettais les instructions de la très haute hiérarchie par rapport à la visite du Saint-Père chez nous. Vous savez qu'il arrive le 30 et qu'il est l'invité spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et les réponses que nous avons obtenues sont satisfaisantes et je peux vous dire sans avoir peur que Transco rassure. Non mais je vous ai dit que Transco rassure. Donc je suis rassuré par cette tournée. Outre les préparatifs de la visite papale, le ministre intérimaire des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a promis de renforcer Transco avec des nouveaux bus en vue de matérialiser la vision du chef de l'État dans les domaines du transport routier en République démocratique du Congo.